28 minutes, voilà le temps qu'a mis la première comparution de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo hier lundi devant la CPI. Une occasion pour lui de rappeler à la Cour les conditions de sa détention en Côte d'Ivoire jusqu'à son transfèrement à La Haye. On m'a appelé, on me dit que je vais rencontrer un magistrat à Korogo dans le cadre de je ne sais plus quelle affaire. On a attiré mes avocats là-bas. Et pendant qu'on discutait, le juge d'application des peines est arrivé avec un papier que je n'ai d'ailleurs pas lu. Ils ont improvisé là, alors que mes avocats n'étaient pas préparés à ça. Alors que moi-même, je n'étais pas préparé à ça. Ils ont improvisé là une séance de jugement pour que la Cour donne son autorisation à mon enfermement. En relatant les faits qui l'ont conduit jusqu'à La Haye, nous sentons que le président Gbagbo n'a rien à cacher. Transférer un chef d'État constitutionnel élu, le transférer dans des conditions illégales et illicites à la CPI, pour nous c'est une provocation. Une première réaction à cette première comparution initiale de votre client? Écoutez, c'était de toute manière une formalité judiciaire, mais qui a eu en tout cas l'intérêt de voir le président s'exprimer. Beaucoup d'Ivoiriens étaient là, donc ont pu l'entendre, ont pu voir comment se portait le président. Comme il a indiqué, vous avez vu que ces mois de détention, à Korogo étaient dans des conditions inhumaines. Il a même indiqué qu'il ne voyait pas la lumière du jour. C'est vous dire si ces conditions étaient vraiment, contrairement à ce qu'a pu affirmer M. Ouattara, dans des conditions dégradantes et inhumaines. En tout état de cause, à l'heure actuelle, on peut estimer que bon, on reste assez positif. Et on fera en sorte que le reste de la procédure se déroule dans les meilleures conditions. Un mot sur la comparution initiale du président Laurent Gbagbo. Vous l'avez d'abord trouvé? Nous l'avons trouvé bien. Nous avons été satisfaits. Le seul hic que nous avons eu, c'est la date qui a été fixée pour l'ouverture du procès, au 18 juin 2012. Mais apparemment, le président Laurent Gbagbo n'a pas trouvé d'inconvénients, ni ses avocats, et ni aussi le procureur. Donc je pense que c'est un délai normal. Il nous appartient maintenant à nous, pendant ce délai-là, d'intensifier nos mobilisations, d'intensifier nos actions, afin que cela puisse porter, de réunir le maximum de preuves. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous ceux qui, dans cette crise, ont perdu quelqu'un, tous ceux qui ont des preuves en leur possession, de les livrer. Nous avons jusqu'à, je pense, 6 mois pour mettre tout ça en place et mettre vraiment une vraie organisation de mobilisation sur place pour que la vérité puisse éclater. J'ai vu un président lucide, j'ai vu un président qui a toutes ses facultés au complet malgré les tortures que Dramane Ouattara lui a infligées. J'ai vu un président serein et imperturbable. Et c'est ce qui nous a fait plaisir. Il n'a pas hésité à faire sourire la Cour et à faire sourire tous ceux qui assistaient à cette première séance d'ouverture de son procès. C'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir et le président nous promet de dire la vérité et toute la vérité sur ce qui s'est passé, sur l'inculpation de la France, de Dramane Ouattara et de Soro Diop. Ça n'est pas notre travail, nous ne sommes pas une organisation qui vise à gérer ou vérifier les conditions de détention d'individus au niveau national. Ce problème-là doit se régler au niveau national. S'il y a des questions qui se posent sur les conditions de détention de M. Gbagbo avant l'émission, la notification du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, c'est un problème qui se pose au niveau ivoirien et auquel les Ivoiriens devront répondre. Maintenant, ce que nous avons vu du rapport qui a été rendu par le greffe nous laisse penser que les choses ont été faites de la manière adéquate et à nouveau, ce sera à M. Gbagbo ou à ses avocats de venir faire une demande ou une plainte devant la Cour s'ils estiment que les conditions de transfert n'ont pas été adéquates.
Comme nous l'avons indiqué, nous avons donné les informations demandées par la Chambre préliminaire concernant ce qui s'était passé entre 2002 et 2010. Nous attendons maintenant la décision de la Chambre préliminaire concernant les crimes qui auraient été commis éventuellement lors de cette période et leur autorisation d'enquêter sur ces crimes. Pour l'instant, l'autorisation porte sur les crimes qui ont été commis après le 28 novembre 2010. Comme nous l'avons dit, le transfert de M. Laurent Gbagbo n'est qu'une première étape du point de vue du bureau du procureur. Nous continuons nos enquêtes et nous essaierons d'amener devant la justice toutes les personnes dont nous pensons qu'elles sont responsables des crimes qui ont été commis, quelles que soient leurs affiliations politiques. Voilà ainsi annoncé les couleurs du marathon juridico-politique dans l'enquête de la CPI en Côte d'Ivoire avant le 18 juin 2012, date de l'audience de confirmation des charges contre Laurent Gbagbo.